Bonjour à tous, salut Darnol. Je vous fais un hymne aujourd'hui que j'ai tiré au hasard dans le Rig Veda. Donc c'est un hymne à Indra qui a été fait par le rishi Savya Angirasa de la fameuse famille des Angiras. Et que ce nom-là, Angiras, après ça servira à à qualifier les dieux quelquefois, c'est très flatteur, et c'est souvent utilisé. Euh, la métrique, c'est vous avez 5 mètres, euh, euh, un jagati, un trishtup et des dérivés. Hein. Donc, je vous ai dit, une fois que c'est traduit, tout ça, ça n'a plus d'importance. Ça a de l'importance quand c'est en sanskrit et pour le réciter à haute voix. Autrement, ça n'a pas grande importance. Bon, alors j'y vais. Pour les abondantes libations contenues dans le vase, il s'est levé, tel un étalon impatient qui court vers la jument. Habile dans son grand char doré, entouré de ses chevaux bais, unis, le sage boit. Je recommence. Pour les abondantes libations contenues dans le vase, il s'est levé, tel un étalon impatient, qui court vers la jument, habile dans son grand char doré, entouré de ses chevaux bais unis, le sage boit. Alors, pour les abondantes libations, c'est le soma. Hein. Puis on sait que Indra adore ça, ça d'ailleurs, ça lui donne un gros ventre, et il en boit beaucoup. Donc, pour les abondantes libations contenues dans le vase, il s'est levé, tel un étalon impatient qui court vers la jument. C'est assez imagé, hein, comme quoi ils n'étaient pas pudibonds à l'époque. Habile dans son grand char doré, entouré de ses chevaux bais unis, le sage boit. Alors, habile dans son grand char doré, oui, il vient dans un char qui est tiré par des chevaux bais. Bais, c'est le mot qui veut dire rougeâtre, hein, tout ce qui est plus ou moins rougeâtre. Ça peut être brun, ça peut être... faut qu'il y ait un peu de rouge dedans, quoi, mais pas forcément du rouge vif. Hein. Et unis par le joug, parce qu'ils sont deux à tirer le char, donc s'ils sont pas unis, ça posait problème. Le sage boit. Bon, le sage, c'est Indra, bien sûr, et il boit. Ils suivent ceux qui le vénèrent comme les marchands naviguent sur l'océan. Le puissant maître de la force et de la sagesse est aimé et acclamé comme s'il s'élevait au-dessus du sommet de la montagne. Le puissant maître de la force et de la sagesse est aimé et acclamé comme s'il s'élevait au-dessus du sommet de la montagne. Oui, alors là, je crois qu'il n'y a pas besoin d'explication. Hein, c'est tout simple. Il est grand et victorieux, il est divin dans l'homme. Sa force destructrice brille comme le sommet d'une montagne. Par lui, vêtu de métal, puissant dans l'ivresse, malgré les magiciens, il libère Shushna de ses liens. Alors, il est grand, il est victorieux, il est divin dans l'homme. Sa force destructrice brille comme le sommet d'une montagne. Par lui, vêtu de métal, puissant dans l'ivresse, malgré les magiciens, il libère Shushna de ses liens. Alors, il est grand, il est victorieux, il est divin dans l'homme. Bon, hein, il est divin dans l'homme. L'homme est, et oui. Et sa force destructrice brille comme le sommet d'une montagne. Donc tout ça, c'est
C'était comme c'était fait du côté de l'Himalaya, quand le sommet d'une montagne brille, en général, c'est qu'il y a de la neige dessus. Et par lui, vêtu de métal, puissant dans l'ivresse du soma, bien entendu, malgré les magiciens. Bon, j'ai mis une note de bas de page, mais je pense que je sais ce que c'est déjà. Et voilà, les illusions. Maya. Il libère Shushna de ses liens. Shushna, donc la sécheresse. Donc libérant Shushna de ses liens, je pense que il fait pleuvoir. Quoi. Hein, il est grand, il est victorieux, il est divin dans l'homme. Sa force destructrice brille comme le sommet d'une montagne. Par lui, vêtu de métal, puissant dans l'ivresse, malgré les magiciens, il libère Shushna de ses liens. Quand la force divine que tu as développée s'approche d'Indra comme le soleil s'approche de l'aube, alors avec sa force puissante, il expulse la poussière avec une grande joie. Oh. Alors, quand la force divine que tu as développée, donc toi qui écoutes là, s'approche d'Indra comme le soleil s'approche de l'aube, alors avec sa force puissante, il expulse la poussière avec une grande joie, et la poussière, l'ignorance. Voilà. Donc là, c'est pareil, il y a rien, il y a pas de, pas de complications. Alors, on passe à la suite. Quand avec force tu as fixé fermement ce qui était caché dans chaque quartier du ciel, à travers l'espace intermédiaire, alors, ô Indra, dans l'excitation permanente de l'ivresse, tu as frappé Vritra et libéré les eaux dans l'océan. Voilà. Bon, donc on retrouve un peu ce qu'on disait avec Shushna, là. Vritra, c'est ce qui empêche la lumière de passer, ce qui obstrue et ce qui cache la lumière. Hein. La racine, c'est ça, cacher, obstruer, voilà. Quand avec force tu as fixé fermement ce qui était caché dans chaque quartier du ciel, à travers l'espace intermédiaire, alors au Indra, dans l'excitation permanente de l'ivresse, donc l'ivresse du soma, bien entendu, tu as frappé Vritra et libéré les eaux dans l'océan. Donc, tu as donc fait couler les eaux, soit par la pluie, parce que souvent Vritra est associé à, enfin pour moi, mais je peux me tromper, à un gros nuages bien chargés d'eau qui assombrissent tout, qui cachent la lumière, et quand on les fait crever, la flotte arrive. Voilà. Donc, libérer les eaux qui finissent dans l'océan, parce qu'elles vont par les rivières, sont pas folles. Et donc, on va voir le dernier. C'est toi, Indra, par ta force qui apporte l'hymne divin de la terre dans les demeures, donnant le bonheur. C'est toi qui, sans peine, dans l'ivresse du soma, tu as libéré les eaux de l'obscurité, retenues par un barrage en pierre. Ah ouais. Alors, c'est toi, Indra, par ta force, qui apporte l'hymne divin de la terre dans les demeures, donc dans les maisons, donnant le bonheur. C'est toi qui, sans peine, dans l'ivresse du soma, tu as libéré les eaux de l'obscurité, retenues par un barrage en pierre. Alors là, il y a deux choses. Alors c'est toi, Indra, par ta force, qui a porté l'hymne divin de la terre dans les demeures, donnant le bonheur. Oui, pas de problème. C'est toi qui, sans peine, dans l'ivresse du soma, tu as libéré les eaux de l'obscurité, donc de Vritra, hein, et les eaux étaient retenues donc par un barrage en pierre, ce qui me fait dire aussi que il n'est pas impossible que dans les combats qu'il y a eu il y a environ plus de 6000 ans, hein, parce que là,
Là, je crois qu'on est dans le avant l'histoire des vaches, du vol des vaches. Que dans les qu'il y a eu des un bar un barrage d'une manière ou d'une autre sur une des rivières principales et qui aurait causé c'est possible. Mais bon, comme après il parle de cette rivière qui était bloquée, pas dans celui-là, mais dans un autre, qui était bloquée, je me dis qu'on puisse bloquer une rivière bon, à la source, c'est jouable. 7 dans un combat, ça me paraît beaucoup. Donc je crois qu'il faut prendre simplement le côté symbolique, métaphorique. Voilà. Donc je vais vous en faire une autre peut-être tout à l'heure, quand je pourrai. Je vous dis pour l'instant, Kenavo, et à la prochaine.